LinkedIn, c'est le réseau professionnel que les gens utilisent de plus en plus. On parle de 200 millions de membres. C'est sûr que ce n'est pas autant que Facebook qui en a 1 milliard, mais c'est un réseau qui est vraiment au niveau professionnel. C'est son avantage. C'est une niche très, très ciblée. Je ne sais pas si vous le saviez, mais la version gratuite offre un maximum de 100 résultats qu'on peut consulter, même s'il y en a 3800. Ce que ça veut dire, si les recruteurs, il y en a encore beaucoup qui utilisent uniquement la version gratuite, si vous ne faites pas partie des 100, c'est plate, mais vous n'aurez pas d'appel. Vous ne serez même pas consulté. Donc ça, c'est la première chose qu'ils vont faire. Ils vont aller faire des tests avec les mots-clés généraux et en fonction des résultats, ils vont utiliser ici des filtres sur le côté. Et c'est là que le code postal peut entrer en compte. Ils vont prendre un code postal, ils vont dire « Donnez-moi les gens qui sont dans telle région ». Okay? Le rôle du recruteur, c'est toujours de trouver la meilleure personne en fonction de ce qui est cherché et de ce qui est disponible. Même si vous êtes bon, ça se peut qu'il y en ait un qui va être meilleur. Okay? Donc ça fait partie de la réalité des choses. Deuxième chose, de plus en plus, les gens vont aller au niveau de l'éducation. LinkedIn a mis à jour récemment la section éducation et ça permet de faire des recherches plus ciblées et même des sous-recherches. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui est ingénieur, qui serait allé, évidemment je prends mon cas parce que j'étais ingénieur, je suis allé à l'école polytechnique. Bien, si j'écris école polytechnique, je vais obtenir des résultats. Je vais savoir combien de personnes ont été à cette école-là, qui était là de telle année à telle année, dans quel domaine est-ce qu'ils ont étudié, etc. Donc ça, ce que ça veut dire pour vous, tous les domaines où est-ce que vous avez été à l'école, que ce soit au niveau cégep, plus loin et peut-être même certains programmes, essayez de voir s'il y a des équivalents dans LinkedIn pour les inscrire. Ça permet aux recruteurs de vous trouver. Si vous n'ont pas trouvé avec les mots-clés et qui ont peu de résultats, ils vont aller au niveau de l'éducation pour essayer de creuser encore davantage. Les groupes ne sont pas à négliger parce que qu'est-ce qui fait qu'on va aller dans un groupe? La majorité du temps, c'est parce qu'on a un intérêt dans ce groupe-là. Ça peut être un groupe spécifique sur les techniques de commercialisation. Ça peut être un groupe spécifique sur les réseaux sociaux, etc. Les gens qui vont là ont le même besoin, c'est-à-dire apprendre et se connecter avec d'autres personnes. Ça permet d'agrandir son réseau, mais ça permet aussi d'apprendre. Un recruteur qui voit que vous faites partie d'un groupe, c'est un avantage pour lui parce qu'il sait que ça vous intéresse. Il peut même voir à quel point ça vous intéresse en fonction des interactions que vous avez. Le problème aujourd'hui, c'est que la majorité des profils ne sont pas complétés à 100 %. C'est une grosse problématique. Les recruteurs vous cherchent et ne vous trouvent pas. Il y a d'autres choses aussi qu'il faut tenir compte, mais principalement celui-là, ne pas avoir un profil à 100 %, ça fait en sorte que vous n'êtes pas visible. Si j'avais 2 boîtes devant moi, en tant que recruteur, j'aurais une boîte des profils à 100 % et les autres. Bien, je trouverais probablement mes 100 premiers dans la première boîte et tous les autres, ça ne servirait à rien. Donc, si votre profil, si j'avais un conseil à vous donner, si votre profil n'est pas complété, envisagez de le faire rapidement. Ne pas avoir de photos aujourd'hui, c'est un problème. Si vous voulez ressortir parmi l'ensemble des candidats, ne pas avoir de photos, nécessairement, ça va avoir un impact. Ça peut faire en sorte que vous ne serez pas, à moins que vous ayez parfaitement le profil et les bons mots-clés, il y a des bonnes chances que les gens ne vous remarqueront pas. Et on a dit qu'on voulait un profil LinkedIn gagnant qui se démarque. Dernière chose qu'on voit ici, c'est les 120 caractères qu'on appelle le titre professionnel dans LinkedIn. Par défaut, ça se trouve à être votre titre et le nom de l'entreprise pour laquelle vous travaillez. Moi, ce que je vous propose, c'est que vous avez 120 caractères pour vous définir et intéresser les gens. Lorsque vous avez un profil avec un réseau qui est en mesure de vraiment vous recommander, ça peut donner du poids. Quand vous avez 42 personnes qui vous montrent que vous avez de l'expérience en termes d'utilisateurs, c'est un gros plus parce que les gens de votre réseau vous ont recommandé. Le résumé, c'est l'endroit où est-ce que vous pouvez vous vendre, mais au départ, être trouvé et être qualifié.
Être ou ne pas être, c'est pas moi qui ai évidemment créé ça, cette question-là, ça date de longtemps. Mais ce que je veux dire, c'est que